Salut tout le monde, je m'appelle Richard et j'ai 17 ans. Mon année a été assez stressante. J'ai passé mon bac et je me prépare à déménager pour aller à la fac. En plus récemment, un truc complètement fou m'est arrivé. J'ai vu le fantôme de mon père décédé. Je ne me souviens pas beaucoup de lui. J'avais 5 ans quand il nous ramenait en voiture à la maison et qu'il a perdu le contrôle de son véhicule. On a eu un accident et seuls ma mère et moi avons survécu. Donc au lieu d'avoir de beaux souvenirs d'enfance de mon père, je ne connais que quelques photos de famille. J'ai souvent imaginé comment ma vie serait s'il était toujours en vie. J'imaginais un super papa, fort et protecteur. C'était vraiment dommage qu'on ne puisse pas changer le passé. Et puis, c'est arrivé. Le jour où c'est arrivé pour la première fois, je sortis du lycée avec mes amis et j'ai repéré cet homme étrange qui était à l'arrêt de bus. Il nous observait. Mais au bout d'un moment, le bus est arrivé et je l'ai perdu de vue. Ensuite, je me suis dit que je l'avais sûrement imaginé. Mais ça s'est reproduit. Quelques jours plus tard, je regardais par la fenêtre de ma classe et je l'ai revu. Et cette fois, j'ai bien vu son visage. C'était mon père. Je suis sorti de la classe en courant, mais quand je suis arrivé dehors, il n'était plus là. Où est-ce qu'il était allé? Comment est-ce que j'avais fait pour le perdre? Aucune idée. Mais mon cerveau était en ébullition. Est-ce que mon père était toujours en vie? Pourquoi est-ce qu'il m'évitait? Est-ce que maman était au courant et qu'elle me cachait quelque chose? J'étais perdu. Je me souvenais de l'hôpital et de ma mère, de la manière dont les médecins nous avaient examinés. Mais je n'avais jamais vu mon père à l'hôpital. Et je me souviens de l'enterrement, ou plutôt d'un détail important. Le cercueil était fermé et je n'avais pas vu le corps de mon père. Je ne suis pas parano, mais tout cela a éveillé mes soupçons. Le soir, j'ai décidé d'en parler à ma mère. Je ne voulais pas y aller trop vite, donc j'ai tourné autour du pot. Je lui ai dit que mon père me manquait et que je ne me souvenais pas beaucoup de lui. Ma mère a commencé à me raconter des histoires sur mon père, comment ils s'étaient rencontrés, leur mariage, etc. Et on a parlé de l'accident et j'ai dit: tu sais, des fois, je vois des hommes qui lui ressemblent ou qui portent les mêmes vêtements et ça me rend triste. C'est comme s'il était encore avec nous. Mais ces mots ont coupé net l'ambiance nostalgique et triste qui s'était installée. Ma mère a commencé à s'inquiéter et à demander qui j'avais vu. Elle était stressée, mais elle essayait de le cacher. Elle m'a dit: je suis juste inquiète, je ne voudrais pas que tu aies un traumatisme. Ouais, c'est ça, bien sûr, un traumatisme. J'étais sûr qu'elle cachait un secret. J'y ai réfléchi pendant une semaine. Je devenais fou à force de tourner la situation dans tous les sens. Et puis, je l'ai revu près de l'école. Il était debout au loin, au téléphone. J'allais courir vers lui, mais quand il m'a vu, il est monté dans une voiture et est sorti du parking. J'ai couru à ma voiture et je l'ai suivi. Il a commencé par aller tout droit, puis a fait quelques virages et, à une des intersections, il a appuyé sur l'accélérateur pour passer au feu orange et il a tout de suite tourné dans une autre rue. J'avais peur, mais j'ai accéléré aussi. J'ai entendu une voiture klaxonner quand j'ai tourné et on a failli se rentrer dedans. Mais quand j'ai repris mes esprits, la voiture de mon père avait disparu. Comme par magie. J'ai roulé pendant encore quelques minutes, mais je n'ai pas retrouvé la voiture. Je suis rentré chez moi assez triste. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. J'étais fatigué et je me suis écroulé dans mon lit. C'est mon réveil qui m'a tiré du sommeil. On était déjà le matin. Je me suis assis sur mon lit et j'ai sursauté. Il était assis devant moi, mon père. Il m'a tout de suite fait signe de ne rien dire. Oh mon Dieu, je lui ai demandé ce qu'il se passait. Il m'a juste répondu: attends encore un peu, on te dira tout bientôt. Puis j'ai entendu la voix de ma mère dans les escaliers. Elle était énervée et voulait que je descende. J'ai regardé mon père et il m'a fait un signe de la tête pour que j'y aille. Ma mère avait une feuille à la main. C'était une contravention pour la fois où j'avais grillé le feu rouge. Mince, j'ai inventé une excuse et je lui ai dit que je la paierais. Puis je suis remonté dans ma chambre. Mais il n'était plus là. Waouh, comment est-ce qu'il avait fait? Papa venait de disparaître. J'ai décidé de lui faire confiance et d'attendre qu'il revienne vers moi. Mais les jours ont passé et toujours rien. Puis j'ai recommencé à avoir des soupçons. Combien de temps encore est-ce que je devais attendre? Une semaine, un mois, un an? Ça m'inquiétait et ça m'énervait à la fois. Et puis un jour, on faisait les magasins avec ma mère quand j'ai vu sa veste et sa casquette habituelle. Mon père marchait vers l'ascenseur. J'ai perdu patience et j'ai crié: maman, regarde, il est là! Et j'ai couru dans sa direction. Mais il marchait plus vite et il est monté dans l'ascenseur. Je ne pouvais pas le rattraper par là, alors j'ai couru dans l'escalator. Je courais, je poussais tout le monde. L'ascenseur s'est arrêté et j'ai vu mon père en descendre. J'ai couru encore plus vite jusqu'à faire tomber quelqu'un. J'entendais des personnes crier autour de moi, mais je ne les écoutais pas. Je suis arrivé à l'étage du dessus et j'ai vu mon père courir vers la porte réservée aux employés. Je l'ai suivi et je me suis retrouvé dans un long couloir avec plein de portes et de tournants, comme un labyrinthe. J'étais perdu, je ne savais pas où mon père était passé. Et puis l'agent de sécurité du centre commercial m'a trouvé. Il m'a dit que je ne devais pas être là. Mais j'étais stressé et je répétais que mon père était là. Maman est arrivée juste après. Mon comportement l'avait choqué et j'ai recommencé à crier: je l'ai vu, je viens de voir papa. Ma mère a essayé de me calmer, elle m'a dit que c'était impossible, que mon père était mort il y a des années. Mais j'étais sûr de moi.
On était tous perdus. L'agent de sécurité a dit que s'il y avait une autre personne qui se cachait, on devrait la voir sur la caméra de sécurité. Il a accepté de nous montrer la vidéo. Ce que j'ai vu m'a encore plus perturbé. La vidéo montrait clairement un couloir vide, puis moi qui entrais en courant. Juste moi, personne d'autre. J'étais sous le choc. Comment est-ce possible? Est-ce que j'avais vu un mirage, un fantôme? Je ne comprenais plus rien. Maman m'a dit que c'était ce qu'elle craignait. Apparemment, mon père n'était pas juste mort d'un accident. Il était atteint de schizophrénie. Il était sous traitement, mais à cause du stress, la maladie empirait quand il prenait le volant et il a perdu le contrôle. Les médecins lui avaient dit que je risquais peut-être d'hériter de la maladie. Tout allait bien quand j'étais petit, mais j'atteignais désormais l'âge où la maladie se manifestait. C'est pour ça que ma mère s'inquiétait. C'est fou la vie. Je rêvais que mon père était vivant et quand je croyais le voir, c'était en fait juste un symptôme de ma maladie, une hallucination. Mais j'ai eu de la chance parce que ça aurait pu être pire. J'aurais pu blesser quelqu'un. Maintenant, je prends des médicaments et tout va bien. Je suis prêt à me battre pour me débrouiller dans ma vie future. Merci d'avoir regardé mon histoire. J'adorerais recevoir quelques encouragements dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager la vidéo avec tes amis.